Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Moi-même, j'ai vécu à Port-au-Prince, pas en France, mais à Port-au-Prince, je connais beaucoup d'enfants qui ont vécu cela et leurs situations sont vraiment pires et il n'y a pas de différence entre l'esclavage et ce qu'ils vivent. C'est vraiment l'esclavage. Et c'est vraiment dur de voir un enfant de 8 de 8 à 19 ans être privé de son enfance, de son adolescence, être traité comme un animal et ça va avoir des impacts très négatifs sur lui. Yes. Mais c'est sûr, l'estime de soi. Mais en fait, là, on parlait de que la partie maltraitance, enfant. J'abordais avant que tu arrives, quand ça commence à devenir adolescente. Tu vois, sous les filles, les tétés commencent à pousser, elles commencent à avoir les règles. On sait très bien qu'elles ne vont pas leur acheter des protections, donc tu n'as pas intérêt à avoir une petite fuite, tu prends des coups. La dame va commencer à te regarder mal parce qu'elle va penser que tu veux chauffer son mari, que tu chauffes ses fils. Et j'ai lu, en fait, dans l'article que j'ai lu, c'est qu'énormément de cas, il y a des viols. C'est-à-dire que ces personnes-là sont violées par des fils du foyer, des époux, voire même par la dame. Il y en a une carrément, elle a été violée par les 5 fils. La fille, elle est enceinte par les 5 fils. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, quoi. Moi, franchement, moi, ça me blesse. Hein. Parce que me sens, tes grandes filles qui étaient Port-au-Prince, même chose, à Port-au-Prince. Toi, tu l'as vu ou tu connais la personne? Comment ça s'est passé? Je l'ai vu. Le truc qui me fait mal, c'est que c'est pratiqué par des Haïtiens. Ça veut dire que c'est des Haïtiens qui sont déjà pauvres eux-mêmes, qui prennent des restes avec et qui se servent d'eux. Et c'est-à-dire qu'ils leur préparent leur repas. Et puis des fois, ils se font injurier parce qu'il n'y a pas assez de sel, ou c'est trop salé, ou c'est ci, c'est ça. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, pour moi, c'est vraiment un genre d'esclavage. Tu sais, avant, moi, je pensais que c'est des grandes familles qui prenaient. Et en lisant l'article là que j'ai trouvé, effectivement, il y a des personnes qui sont souvent plus pauvres que la famille de la fille elle-même. Parce que non, c'est pas possible. j'ai vu ça parce qu'en fait, elle est allée juste pour faire des études dans la grande ville. J'ai vu le reportage d'une fille. Sa famille au village ont très bien, bonne situation, tout ce que tu veux. Maison, champ, travail, etc., etc. Mais par contre, pour faire ses études, elle est allée à Port-au-Prince. Pendant 1 an et demi, elle s'est retrouvée à être restée avec. Pendant 1 an et demi, ils lui ont mais détourné dans tous les sens, quoi. Elle a réussi. C'est quand en fait, parce qu'en fait, elle pouvait pas, comment dirais-je, c'est quand elle est retournée à la maison, elle avait peur de dire ça à ses parents pour ne pas briser la famille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est une fois comme ça qu'elle est rentrée à la maison et que chez elle, chez ses parents au village, et qu'elle a vu l'environnement qu'elle a, l'amour qu'elle a chez elle, la nourriture, et que ses parents ont vu qu'elle avait grave maigri, etc. À force de paroles, qu'ils ont compris que leur fille était une restée avec à Port-au-Prince. Exact. Non, il y a des personnes qui sont vraiment méchantes, ça se passe vraiment à Port-au-Prince. Ils l'ont pas rapatrié. Mais généralement. Si, ils l'ont récupéré. Mais du coup, elle s'est retrouvée pendant 1 an et demi à vivre un cauchemar dans une famille juste parce qu'elle voulait. En plus, le pire, je crois que son père avait payé pour qu'elle habite là-bas. Elle se rapproche de la ville et ça va être plus facile pour elle parce que la campagne, il y a pas d'école, il y a rien. Donc, pour elle, elle est contente. C'est Mais ça. dès qu'elle arrive, eh ben, elle se met à appeler les gens, la personne qui n'est pas sa tante, ma tante, oui, ma tante, faut qu'on fasse ça pour moi, ma tante, si, ma tante, ça. Il faut arrêter. Faut vraiment dire non. Pour les restes avec, faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment dire non, c'est ça. C'est prendre quelqu'un en esclavage. Regardez bien. Si vous regardez l'esclavage dans l'ancien temps, ça, c'est de l'esclavage moderne. Bien sûr que c'est de l'esclavage. La personne est fouettée, elle est mal vêtue, elle ne doit pas, et par exemple, si elle prépare un repas, il faut qu'elle attende que les maîtres que les gens finissent manger pour pouvoir manger. Oh, non. Ça, c'est la misère. Ça, c'est un sujet qui me touche personnellement, et je suis content que... Moi, je dis Dieu merci, hein. Je dis Dieu merci que je suis pas né en Haïti. Tu vois, parce que, franchement, j'ai été 4 ou 5 fois en Haïti, et j'ai vu ça. Si j'ai pas vu ça, ça m'aura pas fait mal. Et puis surtout quand je vois des jeunes en Haïti qui t'appellent boss, qui après le boss, mais t'es rien. Et c'est aussi des restes avec qui viennent qui te disent, oh boss, faut pas gagner des trois petits barils pour moi. Et puis ils sont là, mais tu les vois, ils font des restes avec chez les gens, et puis dehors, ils font la mendicité. Exactement.
Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Pendant Hein. que tu en... Mais vous pendant savez, que tu en souvent parles, la mendicité qu'ils font, c'est pour ramener dans le foyer. Je sais ça. exactement. Je sais ça. Ils ramènent l'argent qu'ils ont pris dehors pour amener à la personne qui s'occupe d'eux et pour pouvoir garder tout l'argent, quoi. Ça me tue. Ça me tue. Ça, c'est grave. Exactement. Mais en fait, ce que Non, j'avais vu, c'était juste par le rapport aux problème. enfants restés avec, là, pour venir sur le sujet, j'avais vu, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'après le séisme en 2010, il y avait énormément de familles qui sont parties adopter des enfants pour en faire des restes avec. Ils ont profité de cette vague-là, ok, pour aller prendre des enfants, pour faire des restes avec chez eux, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de suivi qui a été mis en place. Et dans le reportage, il y avait une jeune fille qui a dit, elle, en fait, je crois que son père, elle est née, elle n'a pas connu son père. Sa mère, après le séisme, elle s'est pas repartie sa mère, peut-être qu'elle est morte, elle a disparu, on ne sait pas. Et en fait, elle a été prise en charge par une famille qui l'ont envoyée à l'école pendant les 6 premiers mois, et boum, elle s'est retrouvée, une fois qu'ils l'ont amadouée, qu'ils ont fait d'elle une gentille petite chose, et maintenant elle est redevable envers les gens. C'est ça en fait, parce qu'au début, ils donnent tout ce dont tu as besoin, hein. Comment tu te sens redevable envers eux, et comme ça, en fait, ils ont fait d'elle une reste avec. En fait, le problème là, c'est que les gens rentrent dans la bagaille là, ils connaissent ça yo bali, ils peuvent jamais 40 ça yo bali. Ouais. So, ils sont obligés de faire un On te le bagaille. fait comprendre, hein. On te le dit en plus, hein. Eh, maman, vous connaissez, juste quand tu connais, une fois, j'ai donné 500 gold, tu vois, ça c'est pas de l'argent, ça c'est une monnaie. Et à la personne que je vous parle, et pendant une fois, elle m'a dit qu'elle avait faim. J'ai dit, si tu as faim, je te donne 600 gold. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, après, elle a dit, ok, donne-moi. Après, je lui ai donné l'argent. Après, elle m'a écrit sur WhatsApp, elle m'a dit, et pourquoi t'es toujours aussi gentil avec moi? Et j'ai dit, non, pour rien, t'es une personne, ça va, t'aurais pu être ma petite sœur, tout et tout, parce que j'ai une petite sœur du même âge que toi. Elle a dit, ah bon, après, une autre fois, elle avait besoin de quelque chose, je lui ai donné. Et une fois, et quand elle me parlait, elle disait, tu sais, et comme si la façon qu'elle m'offrait son corps, c'est comme si elle me disait, c'est comme payer la facture, c'est comme si, ok, C'est comme si elle veut payer pour ce Elle qu'elle paye a la eu. facture. Jusqu'à Le problème, présent, c'est tout que- le monde lui c'est demande pas un elle truc en veut retour. payer la Toi, facture, tu elle demandes paye. rien. C'est normal. Elle veut payer, Quoi? en fait. En fait, Voilà. elle paye la facture. C'est pas elle veut Exactement. payer, c'est qu'elle paye. Exactement. Et puis j'ai dit, mais attends, mais je veux pas. Elle a dit non, elle a dit. Et parfois elle insistait. J'ai dit non, désolé, je suis pas intéressé. Après elle a dit, pourquoi t'es comme ça? Elle dit, j'ai jamais vu de personne comme toi. Donc tu t'imagines, elle a dit que elle n'a jamais trouvé de personne comme elle. Ça veut dire que pour elle, je suis un cas unique. Vous imaginez Pourquoi? combien de personnes a Pourquoi? Moi, je te Quoi? demande maintenant pourquoi elle n'a jamais vu une personne comme toi? Je vais t'expliquer, c'est très très simple. C'est parce que d'autres personnes, des fois, l'utilisent comme ça. Exactement. Exactement. Fin. Il n'y a pas à chercher plus loin. Si elle te demande pourquoi tu es comme ça, parce que elle a connu d'autres personnes qui ont abusé d'elle, c'est tout. Exact. Et tu sais, quand on y pense, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, tu vois. Déjà, j'aime me mettre en colère quand on me trahit. On me trahit une fois, deux fois, ça me fout la rage. Maintenant, imagine qu'une personne, juste pour avoir une miette sous la dent, doit vivre comme ça. C'est une personne qui va avoir beaucoup de rage dans la vie. Moi, je sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi, je suis une génération où j'ai connu pas mal de trucs comme ça. J'ai même vécu aux États-Unis. Et je peux vous dire que des fois, il y a des gens qui avaient peur de dire qu'ils étaient haïtiens. Hein. Ah ouais. Je rencontrais des restes avec qui sont devenus, bon, maintenant, ils sont beaucoup plus vieux, ils sont matures, ils ont eu des enfants. Ils sont arrivés aux États-Unis quand j'y étais. Et je peux vous dire que des fois, il y avait des Haïtiens qui avaient peur de dire qu'ils étaient haïtiens, quoi. C'est un truc de malade. Ah, je comprends. Maintenant, les années sont passées, tout a évolué. Maintenant, tous les Haïtiens sont fiers de dire qu'ils sont Haïtiens. Et ça me fait plaisir. Mais franchement, il faut que notre pays change. Il faut que notre pays change vraiment. Et qu'il faut que nous changions nous-mêmes. Pour faire que notre pays avance, il faut que nous changions nous-mêmes. Ça veut dire des restes avec. Il faut arrêter ça. De toute façon, on parlait que des restes avec. On va rester sur le système des restes avec. Mais il faut que le pays change aussi. Il faut que nous changions aussi. Sincèrement.
Sincèrement. Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est ça. Parce que si on ne change pas, rien ne va faire et c'est à nous de changer. Moi, je pense qu'aujourd'hui en Haïti, on a énormément de travail à faire sur plein de points. Mais je pense que le point le plus important, ce sont ces enfants. Aujourd'hui, par exemple, il y a dans les gangs armés, la majeure partie par exemple, beaucoup des enfants aujourd'hui qui font partie des gangs armés en Haïti, ce sont des enfants soit qui ont été des restés avec, soit des enfants qui sont nés dans des familles pauvres. Quand je vivais en pleine du cul-de-sac, je connaissais une fille, et une fille, elle avait à peu près mon âge, mais au lieu d'être à l'école, elle n'allait pas à l'école. À l'époque, j'étais en seconde. Et c'était en 2016, j'étais en seconde en 2016, c'est ça, ouais. Et moi, j'allais à l'école tous les jours, elle n'allait pas à l'école. Et je me rappelle qu'une fois, elle disait que, elle vivait avec ses parents, elle n'était pas une reste avec, mais elle venait d'une famille très, très, très pauvre. Cette fille, elle me disait que parfois, c'est elle qui doit rapporter quelque chose à manger chez elle. À l'époque, elle avait 16 ans. Alors, on avait le même âge. C'est pas normal. Non, mais c'est pas normal du tout. Et ses parents avaient pas seulement elle. Même qui pour mener manger ou comme la caille là. Exactement. C'est normal. Si Eh bien, vous n'avez pas demandé rien, li fait. Kounya, Exact. les petits moun en fait, ou supposé occuper petit moun, ou supposé bal manger, ou supposé goumer pour petit moun. Parce que il sorti dans fifou. Ou comment ça me dit? Il sorti dans entrailles. Ma comprendre qui gens en maman capable de quitter petit moun dans la rue, quitter ton coup pain lagué, ou pain les puis ou lagué dans la rue comme ça. Non, mon cher. Là, une fois qu'ils ont vécu cette vie-là, c'est très compliqué de les sociabiliser plus tard parce que après on est étonné qu'ils sont violents, voilà, mais c'est compliqué de sociabiliser une personne qui a connu que la violence. Exact. Et une fois, quand je passais à Martissant, je voyais le nombre d'enfants qui avaient de gros armes à la main. Et c'était des M1, des M4, des M16, des Kalachnikov. En fait, c'était des enfants. Il y avait parfois le plus âgé devait avoir mon âge. Le plus âgé devait avoir mon âge. Et ces enfants, leur espérance de vie était très très courte. Ils étaient prêts à mourir pour leur chef. Ils mouraient pour leur chef. Beaucoup entretués entre eux. Beaucoup d'enfants sont passés. Beaucoup d'enfants sont morts. Et je connaissais un garçon qui avait 18 ans. Sa mère était marchand de nourriture. Il avait 18 ans. Donc, juste parce que sa mère avait beaucoup d'enfants, sa mère ne devait pas répondre à leurs besoins à tous. Il est devenu... Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait assassiner dans la rue. Quelqu'un de proche, hein, vraiment très très proche, camarade de classe de mon père. Il est juste sorti faire ses courses. Ok, il s'est garé, il marche dans la rue comme ça. Il s'est pris 2 balles perdues. Waouh. C'est comme ça. Tu sais, ça c'est rien. Ça c'est rien. Non, mais pour te dire que le monsieur n'est pas dans un gang, il n'est pas armé, il n'est pas parti faire la guerre, rien du tout. Et ça, il y en a plein. Hein. Les gens, ils sont en train de dormir dans leur lit, ils se prennent une balle dans le lit, quoi. Non, ça se passe souvent à Bizoto, par exemple. Quand il y avait, à Martissant, par exemple, moi je suis de Carrefour, donc je savais qu'à Carrefour, à Bizoton, quand il y avait la guerre des gangs qui opposait les 3 bandes armées de Martissant, parfois tu pouvais rester chez toi, tu prends une balle. Il y a combien de personnes sont mortes comme ça à Fontamara, Bizoton, c'est comme ça, des gens mouraient. Donc tu étais chez toi, le pire c'est qu'il y avait des enfants, il y avait des armes qui étaient très 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 puissants, et ces armes quand ils tiraient, il y a une balle, on appelle ça l'Océan en Haïti, l'Océan je crois. Et quand il tire, on dit que c'est quand tu as pris la balle, tu sais que tu es touché. Parfois, tu peux être touché, tu sais pas si tu es touché. Il y a énormément de gens. C'est pas qu'il s'éclate dans ton corps en pleine petite miette, là? Quoi? Non. C'est pas un truc qui s'éclate une fois qu'il y a l'impact, ça s'éclate. Ça fait plein de petites miettes, en fait. Ça se disperse dans le corps. Ah non, c'est pas ça. C'est juste qu'une balle, elle est très longue, très, très, très pointue, et ça te passe juste à travers le corps. Ah ouais, ok. C'est une balle. En Haïti, on appelle ça l'Océan. Moi, je connais plein de gens qui sont morts comme ça, soit qui vivent avec une balle, c'est comme ça, ils ont pris une balle. À Bizoton 6, Bizoton 61, c'est comme ça, ça a été un peu notre quotidien. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens sont morts. Et la majeure partie de ces gens venaient de groupes armés. C'était des enfants de groupes armés, c'était des enfants qui tuaient. C'était des enfants restés avec, qui se retrouvaient dans la rue et qui rentrent dans les groupes armés. Exactement, beaucoup de ces enfants, quand ils fuient parce qu'on parle souvent des garçons. Les filles, ça se passe comment pour les filles, du coup? Les filles, il n'y a pas vraiment énormément de filles qui intègrent les groupes armés. Les filles deviennent plus la femme, plutôt la concubine de ces groupes armés en Haïti.
Et parce que il y a beaucoup de jeunes filles, par exemple, soit qui viennent des familles les plus démunies, qui n'ont pas assez de moyens, s'ils sont jolies filles, et surtout s'ils sont à fleur de l'âge, comme par exemple 14, 15, 16 ans, tu vas trouver des chefs de gang qui vont leur prendre, leur faire devenir leur femme, leur donner tout ce qu'ils veulent. Il y a très peu de femmes dans les groupes armés, mais il y en a des filles. Il y a des filles, mais il y en a très peu. Il n'y a pas beaucoup. Moi, j'ai passé presque toute ma vie, j'ai passé ça à Port-au-Prince. J'ai vu que très rarement des femmes dans les groupes gangs armés. Mais il y a énormément de femmes qui sont là, qui sont leurs concubines, leurs femmes. Ils deviennent leurs épouses. On va juste dire leurs concubines, parce que ces gens ne se marient pas. Ils deviennent leurs concubines, ils vivent ensemble, c'est ça, tout et tout. Et tu penses qu'elles sont volontaires ou c'est parce que les mecs les recrutent comme ce sont des enfants, des restes avec, les mecs les recrutent? En fait, et ça part dans les deux sens. Tu sais, il y a certains quartiers, par exemple, si t'es jolie fille, tu peux être très jolie fille, et puis il y a certains chefs de gang qui disent que moi j'aime bien cette fille, et t'as pas donc s'ils veulent te coucher avec toi, ils vont coucher avec toi. Il n'y a pas de si tu veux ou si tu veux pas. Il y a des filles qui le font volontairement, il y a des filles qui le font contre leur volonté. Parce que le chef de gang, oui, il n'a pas d'état d'âme. Si par exemple, tu as ta fille là qui vit dans ce quartier, ta fille est très bien potée, surtout tu sais qu'à partir de 15-16 ans, une jeune fille est à fleur de l'âge et attire le regard de tous les prédateurs. Donc certaines personnes vont la regarder, ils vont dire écoute, moi je veux coucher avec toi. Et ils vont le faire. Mais des chefs de gang, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a énormément de chefs de gang en Haïti. Ils ont dit qu'il n'y a que 3 gangs. Comment il peut y avoir beaucoup de chefs de gang s'il n'y a que 3 gangs? Non, c'est 3 gangs qui mènent, ça veut dire les plus célèbres, les plus connus. J'essaie de comprendre le concept. En fait, c'est 3 gangs qui mènent. Parce que pour moi, il y a 3 chefs, après, ce sont que des petits caporals, là, des petits gosses, non? Non. Non, ok, je vais t'expliquer. Par exemple. Plus compliqué que ça. Ok, par exemple, ok, je comprends ce que tu veux dire, je vais expliquer un second. Par exemple, à Port-au-Prince, il existe près de 60 groupes armés, de gangs armés. Et à l'intérieur de ces mêmes gangs armés, parfois, ils se subdivisent entre eux. Tu vois? Par exemple, il peut avoir le premier chef qu'ils appellent général, il y a le deuxième chef, il y a le troisième chef. Mais il y a aussi les petits chefs aussi. Ils ont tous le droit de vie ou de mort sur les gens qui vivent dans l'espace qu'ils contrôlent. Je sais pas si population, quoi. Exactement. Donc, par exemple, le premier chef, par exemple, ça peut arriver que le premier chef dit, je veux pas que vous tuez tel gens de telle façon, ok, les autres obéissent. Mais il y a aussi des gangs armés où, que ce soit le premier chef, qui s'appelle général, qu'on appelle le deuxième chef ou le troisième chef, ils font ce qu'ils veulent, ils couchent les filles qu'ils veulent comme ils veulent. Donc, il n'y a pas de règlement comme vous le pensez. En Haïti, il y a énormément de gangs armés. Wow. Je ne sais pas si tu as compris. Ouais, j'ai compris. Ok. Donc, si j'essaie de comprendre le truc, parce que entre lire des articles et entendre le témoignage, c'est pas la même chose. Moi, le sujet, c'est un sujet qui m'a... Ça fait très longtemps que je voulais aborder le sujet, vraiment très très longtemps. Je savais pas par où commencer, ni comment le prendre, comment le truc et tout. Et je suis tombée sur un reportage, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, je fais pas souvent de live, quitte à en faire, autant choisir un sujet qui est intéressant. Et je pense que le sujet est aussi d'actualité parce que, vu ce qui se passe à Haïti actuellement, et que, soi-disant, on a un système qui est mis en place, on a un gouvernement qui veut se créer, etc., etc. Donc, je me posais la question aussi, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes-là, de tous ces enfants restés avec, qui sont dans les gangs, qui ont fui chez eux, etc., etc. Parce que j'ai l'impression qu'on veut que le pays change, mais on sait même pas ce qu'on va faire des gens. Parce que ces gens-là, ils sont bien en train de faire des exagérations, des trucs. Ils sont en train de faire des trucs de fous. À ma connaissance, il n'y a pas de prison. Et il n'y a pas de centre spécialisé pour détoxifier les personnes. Il n'y a pas d'asile, je ne sais pas, quoi. Donc... Excuse-moi, mais tu penses quoi par rapport aux enfants? C'est-à-dire, si cette guerre se termine, tu penses que ces enfants-là, on pourra les refaire rentrer dans la société? Moi, je crois pas. Hein. Je crois pas, parce qu'ils ont déjà des armes et ils ont déjà du sang sur les mains. En dehors du sang, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont souvent défoncés. Non, pas souvent. Ah ouais? Pas souvent, il y a certains qui font leur truc avec toute leur lucidité. C'est ça. Par exemple, ok, ces enfants qu'on pense leur sociabiliser, beaucoup de gens ne veulent pas détruire les gangs. Parce qu'en Haïti, la politique de gang armé est
est avantageux pour certains partis politiques. Parce que grâce à ces gangs armés qui contrôlent certains territoires, ils peuvent gagner plus facilement des élections. C'est pour ça que beaucoup de gens créent mettent en place des politiques, veulent imposer des politiques pour ne pas le retirer en Haïti, pour ne pas en finir avec eux. Parce que ils ont besoin des gangs. Mais aussi en Haïti, croire qu'on peut sociabiliser avec eux, ces enfants. Je vais dire que moi, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à leur niveau de cruauté, parfois il y en a certains, je me demande même est-ce qu'ils ont une âme. Parce que, mais croire qu'on va sociabiliser, leur permettre de retourner dans la société, moi je vois pas comment. Mais c'est ça, parce que ils sont arrivés à un niveau de violence. Je sais pas, comment tu vas faire toi-même pour vivre au quotidien après avoir être aussi violent, quoi. Niveau. Quelqu'un peut prendre une personne, le découper en morceaux, le frire et le manger. Et ça, la personne peut te prendre, te découper en 1000 morceaux et te manger. Savez-vous que l'enfant que vous voyez, l'enfant soldat que vous voyez, il est plus imprévisible que l'adulte? Exact. Mais parce qu'il n'a pas la notion du bien et du mal, c'est ça? C'est pourquoi? Non, pas ça, c'est que il veut montrer aussi qu'il peut être grand. Voilà. Je vous donne ce qui m'est arrivé, parce que ma mère, elle est de Cabaret. Je sortais de Carrefour, pas à côté de la pompe d'Ikini. Je devais remonter vers Cabaret. On est remonté vers Cabaret, on a pris la route 9. Il y a un petit garçon qui est arrivé sur une mobilette. Le petit garçon est arrivé, il avait quoi? Il avait une roquette, un lance-roquette avec lui. Et c'est mon cousin qui conduisait. Et il est arrivé devant mon cousin, il s'est arrêté à côté. Il lui a dit, boss, quel est t'as gardé? Mon cousin il a dit, non, pas gado, non, chef. Pas gado. C'est route là, m'a gardé, c'est route m'a fait. Et puis, il a dit, ok, on m'est allé. Tout ça pour montrer qu'ils sont capables de faire même mieux que les plus grands. Mais attention, ils ont beaucoup d'expérience. La rue fait qu'ils ont beaucoup d'expérience. Je vois. En fait, nous, ce qu'on peut vivre en 10 ans, ils l'ont vécu en une journée, quoi, en termes de violence, de cruauté. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des programmes. Bon, j'ai beaucoup pensé à ça, mais personne n'y pense. Je pense qu'il faut venir avec des programmes pour empêcher d'autres jeunes de rejoindre ces gangs armés. Il faut les assister. Mais pour ceux qui sont déjà dans les gangs, je vois pas comment faire, parce que ces enfants-là, ils sont déjà des cas perdus. C'est plus on attend, plus les mecs ils recrutent. Bien sûr qu'ils vont recruter. Ils ont des morts, ils les remplacent, et les territoires s'agrandissent, il faut plus de main d'œuvre, etc. Mais là, l'armée qui est arrivée. Attendez les gars, il y a un peu de commentaires là, je regarde un petit peu. Suprême. Il faut chercher la cause profonde qui conduit les gens. Ouais, on connaît déjà la cause. Hein. Là, on n'est pas en train de faire le passé, on est dans le présent. On connaît déjà la cause. Alors, c'est bien de porter des jugements, mais quelle solution que vous pourriez proposer? On ne juge pas, en fait. On discute. On ne juge pas. Yeah, on discute. Faites-nous des propositions constructives pour remédier. Franchement, moi, en tant que personne à l'étranger qui ne vit pas sur le territoire, je peux donner mon avis. Mon avis sera malheureusement trop occidentalisé, malheureusement. Mais j'essaie d'être un peu... avoir les pieds sur terre, et la solution, c'est pas moi qui va l'apporter, hein. C'est aux hommes à la tête du pays de trouver une solution, hein. C'est pas moi qui a quitté le pays depuis 30 ans, depuis 20 ans, qui va trouver une solution. Je suis désolée. Ouais, et tu sais, voilà, et par exemple... Nous, on en discute parce que c'est un sujet qui nous touche. Regarde le frère, là, il a vécu la situation d'enfant resté avec. Moi, j'étais à la limite, ok? Donc, on en parle parce qu'on a un passé et que ça nous a fait mal, et que maintenant qu'on est adulte, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé, on en parle parce que ça nous fait du bien. C'est une forme de thérapie aussi. Et pour que nous aussi, on sensibilise les autres pour leur dire de ne pas faire ça. Et le fait que nous, on prend conscience que ce qu'on a vécu, c'est pas normal, mais nous, on le fera pas, en fait, aux autres. Qu'il soit Majesté, qu'il soit moi, on n'ira pas faire des restes avec parce qu'on connaît la situation. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui le font. On n'est pas là pour juger. Merci pour le commentaire. On est là pour discuter d'une situation qu'on a vécue et de sensibiliser les gens en disant que ça existe toujours, mais ne faites pas ça parce que finalement, vous détruisez des vies, en fait. On ne juge pas. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà.
Parce que, et c'est ce qu'on est en train de parler, c'est pour ça qu'on a parlé de délinquance et aussi également de prostitution, de la prostitution des jeunes filles C'est et ça. de la gangsterisation des jeunes garçons. Aujourd'hui, on est en train de dire pourquoi. C'est ça que je demande qu'il faut venir avec des programmes pour sensibiliser les jeunes, pour assister certains enfants, pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans des gangs armés. Mais leurs parents sont les premiers responsables. Il faut mettre en place des Ceux qui ont programmes. des parents, hein, parce qu'on en a plein là dehors là, parce que ceux qui ont 18 ans maintenant, c'est des petits qui ont eu 8 ans lorsqu'il y avait le séisme. Hein. Exactement. Les jeunes de 20 ans que tu parles maintenant, ils avaient 10 ans quand il y a le séisme. La plupart ont été dans des orphelinats. Une fois qu'ils sont majeurs, on les a lâchés dans la rue. C'est ça aussi, hein. Ça, il faut parler de ça aussi. Vous savez, par exemple, quand on parle de recrutement, vous savez que lors de la guerre de 28 ans, presque tous les jours, des enfants soldats mouraient. Presque tous les jours. Je me rappelle que dans le camp des hommes les gangs de Fontamara, ils perdaient presque tous les jours des enfants, des soldats. Et tous les jours, ils trouvaient de nouvelles. Tous les jours. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qui peut pousser un enfant. Par exemple, moi-même, il y avait des enfants de mon âge que je connaissais dans mon quartier qui aujourd'hui qui sont morts. Je connaissais un garçon de mon quartier, aujourd'hui il est mort. Il a fait partie il a lui-même été gang, il est mort aujourd'hui. Donc, et ça me chagrine un peu de voir que c'était un garçon comme lui qui a dû entrer dans un gang parce qu'il n'était pas mal élevé. Il n'était pas mais je sais aussi qu'il a été abandonné parce qu'il n'avait pas de famille. Parfois, j'essaie de savoir où est sa famille, il n'avait pas de famille. Déjà, il avait 20 ans, c'était à lui de se procurer à manger, tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'il a fait cette chose. Donc, c'est ça que j'ai demandé. Il faut qu'on les assiste. Mais aujourd'hui, le problème, ce qui me terrifiait le plus, c'est que, ou ce qui me tenait avant tout, c'est que tous les jours, les hommes de Fontamara perdaient des soldats, et tous les jours, ils remplaçaient par de nouvelles. Et tous les jours, ils étaient plus nombreux. Et tous les jours, c'est comme si à chaque fois que certains mourent, il y en avait beaucoup plus qui étaient prêts à mourir. Et cette guerre a duré près de 1 an, 6 mois, un truc comme ça, soit de 1 an, 3 mois, 1 an, 6 mois. Vous imaginez-vous? Presque tous les jours, des enfants. En fait, c'est pas comme si on leur donnait un plan B, en fait. Tu vois? On ne donne pas un plan B, ils n'ont pas d'ouverture. Parce qu'une personne qui étudie un plan B, il sait que le plan B sera plus avantageux pour lui, il n'ira pas dans l'autre plan, tu vois. Malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas d'option. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de gouvernement. Ils n'ont rien. Et on les récupère à un âge où ils sont en train de se construire. 14, 15, 16. C'est l'âge où tu te construis, c'est l'âge, imagine là, le truc. Même les gens qui ont des parents avec un très bon travail, qui ont des écoles, qui font qui font des activités de loisirs, qui font du foot, l'escrime, tout ce que vous voulez, vers l'âge 12, 15 ans, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils sont capables de détourner et de faire des dingueries. Alors, imaginez celui qui a 0 repère. Zéro. Donc, le monsieur en bas, c'est bien, oui, suprême, c'est gentil. Majesté, il vit à Haïti, donc il connaît le réalité du terrain. Moi, je suis allé récemment, je connais pas la réalité du terrain, mais je l'entends, j'ai parlé avec les gens de la rue, ok? J'en parle régulièrement avec mon frère qui est encore à Haïti. Il a la réalité du terrain. Je ne suis pas experte en géopolitique haïtienne, je ne sais quoi. On parle d'un sujet qui nous touche, ok? On pose des questions, en fait. On essaie de comprendre. On sait comment on en est arrivé là. Là, le sujet n'est plus là. On n'est plus dans le passé. On connaît notre évolution. On sait que les pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont battus. On sait. On sait qu'il n'y a plus de politique. On sait qu'on nous a fait un coup d'État et qu'on a fait passer pour une démission. Je vais répondre à Suprême. Suprême, je vais te dire un truc. Ma dis en parole, frère. Ma vie en Haïti. Ok? Moi, c'est Haïti, ma vie. Gonse de bagages que m'a parlé, moi, c'est mettre en cause pour que ça yo là. Moi, je connais des jeunes qui entrent dans la gang, et ceci, je connais des petits jeunes qui entrent dans la gang, surtout par rapport à côté ma vie, c'est par rapport à parce que, ouais, on sait de nègres qui ont belle tennis, belle moto, on sait de nègres qui ont pile forme sur, ils entrent dans la gang. Mon partenaire, monsieur, habité dans le quartier, qui a gang là-dedans, monsieur, qu'on a parlé avec, monsieur, époque, là, des bien, monsieur, notre partenaire, comme nous, moi, monsieur, nous venons de désaccord, nous pas parler encore. Monsieur dit, comme ça que, et gon partenaire que le Vavel qui c'est big partenaire frère monsieur entré dans gang peut-être qui ça peut-être bel tennis peut-être iPhone bel tennis moto ou imagine pour que ça un petit monde entré dans gang je dis comme ça que les partenaires disent comme ça que yo m'pral frère man yo m'pral gen tennis m'pral gen bail biso kounya la chef nié imagine pour qui ça donc ces enfants ils entrent dans les gangs beaucoup de fois c'est pas parce que leurs parents n'ont pas de moyens c'est pour ça que je connais que beaucoup de gens
ils sont entrés dans les gangs, c'est parce que leurs parents n'ont pas de moyens, ou plutôt, les choses sont difficiles. Par exemple, moi, je viens d'une famille qui n'est pas trop aisée. Je suis pas d'une famille super aisée, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui entrent dans des gangs, c'est juste parce que, ils voient que d'autres ont des tennis, ont des téléphones, ils ont beaucoup de femmes, ils ont de belles voitures, ils veulent l'avoir aussi, ils ont pris par le tenta, ils entrent dans des gangs. Moi, je connais, quand je vivais en plaine à Tabansé, je connais des enfants qui ont fait partie, à l'époque, il y a des gangs, ils n'avaient pas toutes ces proportions. Je connaissais, il y avait un groupe de gangs dans mon quartier, qu'on appelait 7 coups de couteau. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, peut-être que maintenant, il y a un plus gros groupe de gangs. 7 coups de couteau a été détruit en 2016 par le CBIM à Clercy, qui est Brigade d'intervention motorisée. Donc, la PNH, je sais pas si tu comprends. Je connais que ce groupe de gangs, je connaissais des garçons de mon âge, plus petits, peut-être un peu plus âgés, mais ils entraient parfois dans ce gang parce que c'était un groupe de gangs de voleurs. Ils vont entrer dans ces gangs, c'est pas parce que leurs parents n'avaient pas de moyens, c'est parce qu'ils voulaient avoir le respect, parce qu'ils voulaient avoir de jolies chaussures. Parfois, ils voulaient avoir à l'époque, il y avait un téléphone qui était très à la mode, qu'on appelait iPhone, pas iPhone, non, BlackBerry. Juste pour des BlackBerry. Mais on ne juge pas, on n'est pas là pour juger. Ce que je voudrais te dire, Suprême, nous on est là pour discuter de ce qui se passe dans le pays, pour voir, pour dire par rapport à ça, comment le pays pourra évoluer en mieux. On parle juste du pays et surtout des restes avec, des enfants. Après ça, on n'est pas là pour juger. Je suis vraiment désolé, hein, mais quand je vois ton truc, je vois que c'est du jugement. Et moi, je suis pas là pour juger, on est là juste pour parler du pays. Je parle pas de toi, Sa Majesté, hein, je parle de... Oui, je sais. De tout ce qu'il dit là, mais on comprend très bien. Hein. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour tirer dessus non plus. Hein. On est des Haïtiens qui parlent de notre pays d'origine, ou sinon de notre pays tout simplement. Mais David, il y a un truc aussi qui se passe en Haïti, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. En Haïti, dès que tu parles ou tu parles de ce qui se passe en Haïti, beaucoup de gens sont choqués. Pendant que ça tue énormément de gens. Donc, c'est ce que je remarque aussi de la société. Tu ne peux plus parler des gangs sans que tu peux pas dire, oui, il y a des gangs qui font ci, ils font ça. Je veux te dire, j'ai ma sœur de baptême qui vit à Santo. Des gangs armés sont entrés chez elle, l'ont violée. Lui et sa petite sœur ont donné une balle dans le dos à leur père. Aujourd'hui, elle a quitté le pays. Et si tu veux la déstabiliser, t'as qu'à lui dire, on va en plaine. Donc, dès qu'elle met les pieds en plaine, tu sais, elle a été traumatisée, tu vois, elle perd ses moyens, elle peut devenir folle entre tes mains. Donc, le truc, c'est que beaucoup de gens, le phénomène de gang en Haïti détruit beaucoup de gens. J'arrive pas à comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un parle des gangs, il y a plein de gens qui sont vexés, gens choqués, pendant que ça fait énormément de morts. Moi, quand je vivais à Carrefour, presque tous les jours, il y avait des voitures remplies de cadavres qu'on allait déposer devant le commissariat. Donc, tu devais te rendre dans la voiture pour voir s'il y avait pas l'un de tes proches qui était mort, parce que les gens étaient tous morts, ce sont des gens qui avaient pris des balles perdues durant la guerre des gangs. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal que les gens parlent des gangs. À chaque fois que quelqu'un parle de ça, non, il faut pas voir ça, il faut pas voir ça, il faut pas voir ça, il faut pas voir ça. Mais ça détruit des vies. Depuis, on a parlé de ça, quand puis le monde qui couille pour à bord, non, faut chercher solution. Mais mon n'a parlé de ça tout. Moi, je suis un monde qui est victime de gang en Haïti. Moi, quand des jeunes qui étaient dans l'âge, moi, je les jeté à qui en battait. Bon, peut-être qu'ils m'ont enterré même, qui étaient dans la gang. Donc, moi, conscient du phénomène, non, mais pour ça, nous pas chaque fois, pour nous parler de ça, ou non, faut que nous chercher solution. Mais solution, que nous chercher solution ou pas, moun ça, je ne voulais parler des fois de eux, ouais, comme si nous pas sauver eux. Mais ils ont déjà perdu. On pas qu'à faire rien pour eux encore. On l'aide Haïtien pour changer. De toute façon, on l'aide Haïtien pour changer. Même si nous n'avons pas pour l'air, mais le gain pour changer. Attendez, dis-nous ça. Mais si c'est pas qu'on y a changé, mes amis, combien de mots l'équipe qui a continué fait? Si c'est pas qu'on y a nous prendre des décisions radicales pour combien de mots qu'a fait? Moi, pour moi, devant moi, me fait 1 an, 6 mois avant de quitter Haïti pour République Dominicaine. Me fait combien de ces cadavres pour vie retourner là c'est pas moun kidnappé autant de demander vous l'argent y a demandé 30 000 40 000 dollars des fois on fin bail comme là ou pas jeune comme des fois qu'on fin bagarre comme si on monsieur il y a 2 petites filles mais là malgré il ba tout ça il gagne peut-être il pas finir réunir tout comme là il veut là des cadavres petites sous pile fatra kounya là on pose cette question combien de morts ça a fait pendant que ça pour bagarre et pas tout le monde qui a quitté pays là d'accord avec lui frère mais bon me dire regardez bien nous c'est premier pays
noir qui prend indépendance nous. M'a dit on bagaille. Ou pas ouais chaque fois que Haïti a essayé sorti tête li dans de l'eau. C'est au coup yo prend tête li, yo remettre le dans de l'eau, hein, papa. Je pense que nous, on a la responsabilité de lever la voix comme ça. On doit en parler. On doit conscientiser les gens d'éviter de Le faire truc ça. c'est que Nivelor, tu sais pourquoi personne n'en parle? C'est simple. Parce que nous l'avons banalisé. C'est comme si nous voyions ça tous les jours. Chaque fois qu'en Haïti, on voit des gens comme ça, mais nous l'avons banalisé. C'est-à-dire que notre cerveau l'a pris comme si c'était quelqu'un de leur famille, c'est tout, fin. C'est pour ça que nous l'avons banalisé, mais sinon, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que nous En l'avons fait, banalisé. j'ai mais l'impression sinon, que à chaque fois que j'en parle, tout le monde l'a vécu. J'ai une tante, elle l'a vécu en France. En plus, elle l'a vécu en France en plus. Tout le monde l'a vécu. C'est comme si c'est devenu, comme je dis, c'est banalisé, c'est devenu le passage obligatoire, quoi. Et franchement, je dois avoir au moins 6 personnes que je connais, que je côtoie, qui ont été des enfants restés avec. Au moins. Et tous, ils ont des témoignages, vous imaginez même pas, les agressions sexuelles par le père du foyer, les brûlures sur le corps. J'en ai une carrément, la dame, elle l'a trimballée pour vérifier si elle était vierge. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami. Le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté? Pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies qui criaient dans la